Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui sera un peu une vidéo mes découvertes du mois, mes tops, mes flops, ce que j'ai bien aimé et tout. Donc tout ce que je vais vous présenter, ce ne sera pas forcément des produits que j'ai découverts ce mois-ci, mais juste que j'aime beaucoup. Et voilà, j'ai décidé de vous en parler, surtout que c'est un genre de vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, des favoris du mois ou... Parfois, je faisais des favoris du moment ou des trucs comme ça, mais voilà, des trucs pour le mois, je n'ai jamais fait. Et initialement, je devais vous filmer une vidéo Soline Motive pour mercredi. Mais malheureusement, comme je suis malade et tout, j'ai pas pu la préparer, machin. Donc je me suis dit, du coup, je vais filmer une vidéo comme ça en espérant que ça vous plaira. Bon, je parle beaucoup, je commence tout de suite parce que je sens que la vidéo sera longue. Donc je vais commencer par la partie nourriture, juste parce que c'est ce que j'ai sur moi en ce moment et que autant finir avec ça. Alors, ce mois-ci, j'ai particulièrement aimé les cranberries séchés infusés au jus de myrtille. Donc, en fait, c'est nouveau. J'ai toujours acheté, enfin toujours, depuis que je suis à Paris, en tout cas, j'ai toujours acheté des cranberries séchés. Mais c'était des cranberries normales. Et depuis la fin du mois d'août, quelque chose comme ça, ils en ont sorti qui sont infusés. Donc, les autres, je crois qu'elles sont infusées au jus de cranberry carrément. Et c'est bon aussi, mais je préfère celles qui sont infusées au jus de myrtille. Je trouve que les cranberries séchées infusées au jus de myrtille, ça donne l'impression, je sais pas, ça a un goût de sirop de grenadine façon, enfin je trouve ça trop bon. Donc voilà, donc j'en ai acheté, racheté, etc. Une infusion que j'ai découvert le mois dernier que je trouve trop bonne, c'est l'infusion de la marque Clipper Detox Bio. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Hibiscus, ortie, racines de réglisse, arôme naturel, extrait d'aloe vera. Donc les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. La marque Clipper, c'est une marque que j'aime beaucoup en termes d'infusion de thé, etc. J'en ai en thé vert, j'en ai en thé vert menthe, j'en ai en thé vert avec du citron, je crois. Bref, j'ai déjà goûté tous les thés qu'ils ont et je les aime beaucoup, mais la détox reste ma préférée juste parce qu'en fait, elle a un petit goût, je dirais pas sucré, mais je sais pas. Je veux dire, c'est le genre de thé. C'est un thé, c'est du thé ou de l'infusion? C'est une infusion. C'est le genre d'infusion, vous mettez dedans une cuillère à café de miel et tout de suite vous avez l'impression que vous êtes en train de boire un truc, genre un jus, tellement c'est trop bon quoi. Bref, tout ça pour dire que je kiffe. Que j'ai découvert le mois dernier, mais que je surkiffe et que j'ai racheté ce mois-ci, c'est l'infusion des marmottes, les deux marmottes. Donc, il y a quoi dedans? Tilleul, verveine, menthe poivrée, hibiscus, camomille, matricaire, cynodoron, non, cynoron, oh là là, cynorhodon, je ne connais pas le cynorhodon, orangé, et voilà. Et en fait, c'est une tisane à prendre avant d'aller se coucher. Je ne trouve pas qu'elle me fasse particulièrement dormir, mais je trouve qu'elle a un bon goût. Donc je pense que ces temps-ci, je dois être dans ma période où j'aime le goût de l'hibiscus parce que ce sont mes deux tisanes préférées du moment et elles contiennent toutes les deux de l'hibiscus. Donc voilà. Ensuite, je vais enchaîner avec la bougie que je vous ai présentée ce lundi. Donc, il s'agit de la bougie Jewel Candle dans la senteur Cookies and Cream. C'est vraiment une bougie que je surkiffe de ouf. J'aime vraiment trop l'odeur. Moi qui ai toujours été une fan de mes petites bougies Tati à la vanille. Voilà. Parce qu'en fait, les bougies Tati à la vanille, je parle des bougies chauffe-plat. Quand on en allume une, elles sont pas spécialement plus que ça dans la pièce, mais quand on en allume 4 d'un coup, ça embaume vachement. Donc je sais, vous allez peut-être dire, ouais, mais bon, allumer 4 bougies chauffe-plat, sauf que la réalité, c'est que les bougies Tati, elles coûtent 2 € pour 30 bougies chauffe-plat. Donc même si tu en allumes 4 en même temps, c'est grave rentabiliser ton truc. Mais bref, tout ça pour dire que je préfère de loin l'odeur de Cookies and Cream de chez Jewel Candle. Ça sent trop, c'est abusé quoi. T'as envie de te bouffer tellement t'en peux plus et que ça sent bon. Oh là là. Un autre favori, si on peut dire random, ce sont des boucles d'oreilles que j'ai eu chez H&M dans un set de boucles d'oreilles. Elles sont comme ça et je les trouve trop top. Elles sont assez discrètes, enfin assez discrètes, elles sont discrètes vu qu'elles sont quand même assez petites et tout. Mais ce mois-ci, je les ai grave portées parce que je les ai trouvées trop bien. Donc c'était un set comme ça, le set d'H&M à 5 €. C'est des boucles d'oreilles comme ça qu'il y a à l'intérieur. Désolée d'ailleurs si ma voix est un petit peu bizarre, mais c'est que mon nez est un peu bouché, je ne sais pas si ça s'entend, mais moi je l'entends quand je parle. Je passe ensuite à mes favoris soins du corps. Donc là, ce sont des produits que je sortis de ma douche. Donc en tant que gel douche, j'utilise le douche soin anti-dessèchement sur gras
base lavante pH neutre, puis huile relipidante, peau sensible extra sèche, bébé, enfant, adulte, hypoallergénique et sans parabènes, douche et bain. Donc voilà, c'est un gel douche de chez Mixa et je le trouve vraiment bien parce que comme pendant cet été, quand il faisait chaud, j'ai eu de l'eczéma sur le ventre et tout, j'ai gardé une espèce de sensibilité voilà, sur cette zone-là. Et même en mettant des crèmes, je sentais qu'à certains moments ça me picotait, j'avais envie de me gratter et tout, même avec des crèmes apaisantes de la pharmacie. Et pour le coup, depuis que j'utilise ce gel douche-là, ben, ma peau ne me picote plus tout simplement et c'est top top. Deux produits qui ont été découverts pour moi et qui sont des tops, ce sont des gommages pour le corps. Alors le premier, c'est le gommage au grain de sucre miel caramélisé de la marque Baija. Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est comme ça. Donc pareil, c'était dans ma douche, donc c'est mouillé tout ça. On nous dit enrichi en extrait naturel de miel, ce gommage permet une exfoliation tonique et efficace. Ce soin tendre et gourmand procure une sensation de pureté immédiate sur peau humide une fois par semaine. Masser le corps, rincer soigneusement. Donc c'est un gommage que j'ai reçu dans la Bib Box du mois d'août. Donc je ne vous ai pas fait de revue de la Bib Box du mois d'août parce que c'était une période où j'étais très malade. Donc bon, voilà, et puis en plus, ensuite le temps est passé et je me suis dit bof, je voyais pas vraiment l'intérêt de faire la revue, etc. de temps après. Donc du coup, j'ai pas fait. Mais donc, je l'ai reçu dedans, tout ça pour dire ça. Et c'est vraiment top. Les grains, en fait, ils sont tout fins et en même temps, ils fondent sur la peau. Quand on masse et tout, ça fond sur la peau, ça se transforme un peu en lait façon. Et c'est vraiment top. C'est un gommage que j'aime beaucoup utiliser sous les bras ou les parties où je fais mon épilation. Je trouve que ça exfolie tout en hydratant, vraiment je le surkiffe. D'ailleurs je vais l'acheter en full size, donc sur le site, oh là là, sur le site de la marque, je vous le mettrai en barre d'infos. Vous pourrez regarder par exemple, il y a ce format là, donc le petit format qui est vendu à genre 8-9 euros si vous voulez tester. Moi c'est le gros pot que je vais acheter qui est à 23 euros puisque je suis conquise en fait. Moi je suis conquise, c'est bon, j'adhère totalement. Donc le gommage que je vous ai présenté, c'est un gommage qui est plutôt... Il est de l'utiliser une fois par semaine, mais je trouve que c'est un gommage qu'on peut utiliser éventuellement plus souvent parce qu'il n'est pas agressif, voilà. Et un autre gommage que j'ai découvert, donc là je l'ai acheté au Monoprix, pour moi c'est le gommage cocooning. Tu as envie d'être dans le nuage du Kinder Bueno, tu achètes ce gommage là. Donc c'est le gommage Lovea, gommage corps relaxant, celle de la mer morte. Voilà, donc ça coûte, c'est un truc qui coûte pas cher, hein. Ça doit coûter dans les 5 euros au Monoprix. Voilà, ça paye pas de mine, mais c'est vraiment top. Les grains qui sont dedans sont hyper gros. La première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit, c'est quoi ce truc, il est trop nul. Franchement, je vais pas le racheter, limite si je vais pas le jeter. Mais en fait, il est trop bien parce que quand on masse, en fait, je ne sais pas, il y a des grains qui se transforment en huile, lait et tout. C'est le genre de gommage, quand vous vous rincez, vous n'avez pas besoin d'appliquer de la crème sur le corps après, enfin tellement c'est hydratant. Donc c'est juste, je suis amoureuse de ce truc-là. Donc on nous dit, le gommage corps relaxant Lovea, enrichi en sel de la mer morte, aux vertus purifiantes et aux extraits d'écorce d'orange, exfoliant en douceur pour tous les types de peau, riche en huile végétale noble, nourrissante, il enveloppe votre peau d'un film protecteur hydratant, délicieusement parfumé, lisse et douce. Votre peau est prête à recevoir les bienfaits d'un soin corporel. Donc on nous dit une fois par semaine, exfolier votre peau, rincer, etc. Donc on dit ne convient pas aux peaux sensibles et réactives. Alors moi j'ai la peau sensible et réactive, mais pour le coup ça ne m'a pas posé de problème. Je l'ai vraiment trouvé super top. Et bref, je kiffe. Quand je l'utilise, j'ai l'impression d'être quelqu'un de trop important dans la vie. Enfin, quelqu'un de trop important. Genre, j'ai l'impression d'être une reine et puis que on me fait des soins pour le corps et tout. Tellement la peau est douce après. Le seul soin que j'avais vu qui était comme ça, c'était un soin, celle de la mer morte, que j'avais acheté un jour à la foire de Paris. C'est un gommage qui coûtait super cher, genre dans les 40-50 euros. Et je ne l'avais pas racheté parce que bon, c'est un investissement, un truc comme ça. Mais c'était le seul masque où enfin, le seul gommage, oh là là je vais y arriver, c'était le seul gommage où quand je l'utilisais j'avais l'impression d'être punaise, quelqu'un qui reçoit un soin d'exception, genre voilà je suis une reine et puis on prend soin de moi, enfin bref, tout ça pour dire que je kiffe. Autre produit que j'ai aimé pour le corps, c'est le soin hydratant Rosalisa de chez Lush, donc à utiliser après la douche pour une peau irrésistiblement parfumée et adoucie, mignonne, allons voir si la rose. Donc on nous dit comme un après-shampoing mais pour la peau, appliqué sur peau humide sous la douche ou dans le bain, rincer puis tamponner délicatement pour sécher. Pas besoin d'appliquer de soins hydratants ensuite, votre peau est incroyablement douce et délicatement parfumée. Alors,
Au mois d'août, je vous ai présenté dans mes indispensables l'African Paradise de chez Lush qui a exactement la même fonctionnalité, sauf que c'est pas les mêmes senteurs vu que l'African Paradise est plus dans les trucs genre mango, trucs exotiques et tout, alors que Rosalisa c'est à la rose. Et en fait, mon African Paradise s'est terminé et comme j'avais Rosalisa que j'avais acheté au mois de mai, il me semble, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu quand j'avais posté la photo, je vais continuer à l'utiliser et c'est un soin que j'aime énormément. Pour le coup, je pense que quand il sera terminé, je ne vais pas racheter l'African Paradise parce qu'en fait, je trouve que Rosalisa est plus hydratant et comme l'automne arrive, je pense que ça va beaucoup plus convenir à ma peau. L'African Paradise était parfait pour l'été. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant tout l'été, je n'ai pas utilisé Rosalisa. Mais maintenant que l'automne arrive, je vais le terminer et le racheter. Voilà, Rosalisa de chez Lush. Il m'en reste pas trop, mais il me reste encore un petit peu. Mes favoris cheveux. Alors, ce mois-ci, j'ai beaucoup aimé le Coconut Sublime Conditionneur de la marque Curls que je vous avais montré dans mon haul Chipito. Donc, je l'utilise en co-wash et je le trouve vraiment super bien. Alors, c'est un produit... même si c'est un après-shampoing, c'est un produit que je n'utiliserai pas en tant qu'après-shampoing parce que je ne trouve pas que ce soit un produit genre wow. Ce que je dis wow, c'est que j'aime bien utiliser des après-shampoings. Quand je les mets dans mes cheveux, ça fait oh, t'as l'impression que c'est magique, tes cheveux se détendent d'un coup et tout. Et pour le coup, en tant que co-wash, je le trouve bien, mais en tant qu'après-shampoing, ce serait pas mon préféré. Mais ça reste un top et en co-wash, c'est un top top top. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, c'est le leave-in conditioner de la marque Comasa Hair Care. Quelque chose dans ce goût-là. Donc, c'est le Daily Moisturizer Shea Butter. Voilà, donc également, je vous l'avais présenté dans mon haul Chipito. Il est top. Il est top, voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc là, ce n'est pas ce que je porte en ce moment sur mes cheveux. Là, mes cheveux sont en mode, on est trop heureux de la vie. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Donc là, ce que je porte sur mes cheveux, c'est un nouveau produit. Enfin, pas un nouveau produit, mais on va dire que mes cheveux sont aussi heureux parce que aujourd'hui, j'ai profité de nouveaux soins de Farida Bey qui sortiront bientôt. Et voilà, mes cheveux sont super heureux. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire que ce n'est pas Comasa que je porte en ce moment sur les cheveux. Ce mois-ci aussi pour les cheveux, j'ai aimé l'huile phytospécifique, donc Baobab Oil, bien d'huile pour cheveux et corps. Donc on peut l'utiliser en tant que bain d'huile ou également pour le coiffage. Donc par exemple pour sceller l'hydratation, on peut également l'utiliser pour le corps. Je trouve que l'odeur est vraiment très douce et c'est un produit que j'aime aussi bien en tant que pré-pou, donc soin avant shampoing, que pour sceller l'hydratation. Voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez voir, mais bon, je l'ai quand même utilisé. Et voilà, je le trouve vraiment top. Bon, je sais, dans cette vidéo-là, je dis beaucoup top, mais voilà, c'est parce que j'aime beaucoup. Et pour le coup, il n'y a pas beaucoup de flops, surtout que ces temps-ci, je vous ai fait une vidéo de grande rageuse avec mes flops capillaires, donc je n'ai pas tant de flops que ça à vous montrer. Et pour les capillaires, je n'en ai pas du tout. Ce mois-ci, j'ai été une grande fan de la robe que je suis en train de porter. Donc, c'est une robe rouge qui est asymétrique. Elle est courte devant et longue derrière. Je vous mettrai une photo sur la vidéo. Je la kiffe de ouf. Je l'ai commandée en bleu. Donc, c'est une robe qui vient de chez eBay, qui est dans les 12-13 $. Et tout frais de port compris, ça fait 13 €. Donc voilà, c'est une robe que je surkiffe. Je l'ai commandée en bleu, donc je vais sûrement la recevoir bientôt. Et je pense que je vais la commander également en noir parce que je surkiffe. Donc c'est pas le goût de tout le monde parce qu'elle est vachement longue derrière. Mais j'aime trop, je suis trop heureuse quand je la porte. J'ai également été une grande fan de ce short qui vient d'eBay. Donc c'est un short large, enfin, je pense que ça se voit, lol, qui est comme ça, voilà. Et quand on le porte, c'est un short à porter vraiment loose. Et enfin loose, voilà, je veux dire c'est large, c'est pas un short qui est collé sur soi. Et je trouve que c'est agréable quoi, je veux dire, j'aime bien avoir des vêtements hyper amples sur moi, je trouve que c'est confortable, j'aime beaucoup. Donc c'est mon short de tous les jours. Je l'aime tellement qu'en fait j'en ai deux, voilà. Comme ça quand un va au salle, j'en ai un autre qui est déjà là, c'est pour vous dire, j'en ai deux comme ça. Et j'ai également porté beaucoup mon kimono de chez H&M. Donc je pense que vous l'avez déjà vu dans des vidéos ou sur des photos Instagram ou Snapchat, des choses comme ça. Mais je l'ai vraiment beaucoup aimé, je le trouve magnifique. Alors je vais vous parler de flop maintenant. En flop, j'ai le déodorant 24 heures toucher sec de la marque Vichy Laboratoire.
sans sel d'aluminium, etc. Donc qui est comme ça, qui est un stick qu'on passe sous le bras. Et il est nul, je veux dire, je sais pas pourquoi, mais enfin quand je le mets, je pue. Clairement, je pue. Et enfin, je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Donc du coup, j'en suis restée à mon déodorant que j'utilise depuis maintenant quelques mois. 3 4 mois environ, qui est toujours de la marque Vichy et c'est le déodorant antitranspirant peau sensible ou épilée. Donc sans parfum, sans alcool, sans parabènes. Et voilà, pour les peaux sensibles, je le trouve vraiment bien. Donc du coup, je suis restée à celui-là. Et pour le coup, lui, c'est un total flop. En plus, toucher sec, je ne trouve pas du tout que le toucher soit sec. Enfin bref. Un autre flop, c'est le rouge infusion encre à lèvres tenue 10 heures de chez Sephora dans la couleur Figue 14. Donc, fin swatch. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une couleur qui, dans l'absolu, est vraiment magnifique, mais la tenue est vraiment nulle. La tenue est nulle, ça assèche mes lèvres, même si en dessous j'ai un baume à lèvres hyper hydratant, ça réussit à les assécher. Que vous mangez ou pas, le rouge à lèvres se barre, je veux dire, vous passez votre langue sur votre bouche, ça y est, l'encre à lèvres tenue 10 heures est déjà en train de se barrer. Donc voilà, c'est le genre de truc qu'il faut en remettre toutes les heures, que vous, enfin voilà, juste en vivant votre vie et en parlant, l'encre à lèvres s'en va. Donc je n'aime pas du tout. A contrario, un top plus, donc c'est toujours de chez Sephora, c'est le rouge velouté sans transfert Cream Lip Stain de chez Sephora dans la couleur 07 que je trouve magnifique. Donc c'est le deuxième, il tient super bien. Je vous ai fait une revue de ce lip stain là sur mon site parce que je suis en train de faire un site internet où je vous prépare des revues dessus. J'en ai déjà un petit peu parlé sur ma page Facebook si vous me suivez dessus. Voilà, donc j'ai déjà fait une revue dessus parce que je le kiffe. Franchement, il est trop, de tout, il est trop bien. Que ce soit la tenue, que ce soit l'application, que ce soit enfin, je sais pas, je vois à vous dire tout. Tout est bien. Bref, un autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, c'est un rouge à lèvres de chez Lancôme qui est le Coquette Violette. Je vous l'ai montré dans un tuto, il me semble. Voilà, je le trouve vraiment top. Un autre rouge à lèvres que j'ai aimé, c'est le Boudoir de Colored Rain. Pareil, je vous l'ai également montré dans un tuto. Les rouges à lèvres de la marque Colored Rain, ce sont des rouges à lèvres qui sont vraiment super bien. J'en ai pas mal de cette marque-là. Et ils ont un fini assez mat, mais je trouve que quand on les applique, ça va, ça reste quand même, je sais pas, c'est pas en train d'assécher vos lèvres ou de les détruire, enfin je sais pas. Je trouve ça bien. J'ai également beaucoup aimé le rouge à lèvres Fiction de chez Julicius qui est un marron. C'est un marron chelou quoi. Il est marron mais en même temps tu sais pas s'il y a un petit peu de prune dedans vite fait, un petit peu de violet, tu sais pas trop. Voilà, je le trouve tout aussi bien. Je l'ai mis sur une photo Instagram si vous me suivez dessus. Et pour finir dans les rouges à lèvres, il y a celui que je porte en ce moment. Donc c'est le Personne Rouge de chez Bourjois que j'aime toujours autant. Voilà, je le surkiffe de ouf. En maquillage, j'ai également beaucoup aimé le fard à paupières All That Glitters de chez MAC qui est comme ça. Je fais un petit swatch. Je le trouve juste magnifique. Voilà. Tout ça, vous le verrez, enfin en tout cas le fard à paupières avec ce que je vais vous montrer maintenant, vous le verrez dans ma vidéo de lundi, dans mon Get Ready With Me, où je suis malade, pour voir comment je fais mon teint quand je suis malade. Mais pour le coup, je pense que même quand je ne serai plus malade, je vais garder cette routine-là parce que je la trouve top. J'ai également beaucoup aimé le All Over Glow Luminizer Gel, donc gel enlumineur de Jelly Pompon, que j'ai eu sur le site Birchbox. Donc pas que je sois abonnée à Birchbox, mais j'avais trouvé ça dessus. Et donc je l'ai pris. Il était dans les 15 € environ et je le trouve vraiment bien. Ensuite, il y a l'anti-cerne de chez LA Girl dans la teinte Cool Tan. Parce que pour illuminer un peu le regard, je trouve qu'il est vraiment bien. Il y a ma Beauty Blender. Donc là, elle est sale. Désolée parce que je l'ai utilisé aujourd'hui, je ne l'ai pas encore lavé. Mais voilà, pour estomper l'anti-cerne en dessous de mes yeux, je le trouve vraiment au top. Enfin, je la trouve vraiment au top du top. Donc ça a été un produit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Et également le fond de teint Clean Finish de chez Rimmel dans la teinte Warm Caramel que vous verrez également dans la vidéo de lundi. Quand je fais mon teint, donc c'est un fond de teint que je mélange avec ma crème de jour qui est la crème de Sileps Cosmetics et que je mélange également avec le gel enlumineur Jelly Pompon.
Et donc voilà, il me semble que j'ai fait le tour de tous mes favoris de ce mois-ci, de ce que j'ai pu découvrir et de ce que j'ai beaucoup aimé. J'espère n'avoir rien oublié. Je sais que ça a été une vidéo vachement longue, pourtant j'ai essayé de faire vite. Enfin bon, en tout cas, j'espère que ce style de vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still in